Salut les amis, aujourd'hui on va parler des Jeux Olympiques de Paris en 1900. Pour ce faire, nous aurons Michel, notre conseiller en sport, qui se trouve actuellement à Paris. Salut Michel, oui, effectivement, ces jeux sont intéressants par bien des aspects, car ils sont très méconnus à cause du contexte de l'époque qui est pendant l'exposition universelle. Stop, merci Michel pour ce résumé, mais lançons tout de suite le générique. Retour quelques années en arrière, en 1894, quand Monsieur Coubertin décida de relancer les premiers Jeux Olympiques de l'époque moderne. Au début, il voulait les faire en 1900 à Paris, car à Paris en 1900 il y a... And his name is John C. Non, il y a l'exposition universelle. Mais un autre homme dénommé Dimitrios Vikelas le prit de vitesse et dit de les faire à Athènes 4 ans plus tôt, en 1896. Cette idée séduit les concrétistes et les premiers jeux se firent à Athènes en 1896. Après le plus ou moins succès de 1896, les Jeux de Paris devaient être aussi bien voire mieux, ce qui, vous le verrez, ne s'est pas très bien passé. Pour connaître le contexte politique de l'époque, il faut savoir que la France s'est fait battre dans la guerre en 1870. La cause de cette défaite est pour beaucoup la mauvaise hygiène et des problèmes physiques. Alors les politiques français ont investi en masse dans le sport à l'école. C'est pourquoi les concrétistes veulent faire les Jeux à Paris pour démontrer les efforts investis les 30 années passées. Donc voilà, le fait de regrouper plusieurs spectateurs autour d'athlètes était quelque chose de très malaisant. Seuls les vélodromes accueillaient de la foule. Les vélodromes sont les stades qui accueillent les courses de vélo, pour ceux qui ne savent. C'est pour cela qu'ils mettent les Jeux en même temps que l'exposition universelle. À cause du fait que l'exposition universelle prend beaucoup de place, c'est quand même le plus grand événement à l'époque, beaucoup d'athlètes ne savent pas qu'ils font les Jeux Olympiques et les spectateurs non plus, d'où le peu de spectateurs dans certaines épreuves. D'ailleurs, l'un des faits les plus connus des jeux est qu'un Anglais payant une place pour la compétition de cricket féminin sera le seul spectateur de la compétition payant. La cause a été un budget beaucoup trop faible, une ignorance des politiques et un trop faible nombre de médailles. Parce que les deuxième et les troisième places ne reçoivent pas de médailles, et les premiers c'est pas des médailles mais plus des coups. D'où le fait que les jeux ont été aussi peu mis en avant. Le problème principal de la non-exposition des jeux est le fait que le statut d'olympique n'a pas du tout été mis en avant, et c'est très dur de savoir ce qui est olympique ou non. Pour ma part, quand j'ai fait les recherches pour cette vidéo, j'ai eu beaucoup de sites qui disaient que la France a gagné 95 médailles, mais par exemple sur Wikipédia on peut lire 101 médailles, ou des fois 98. Et cela se fait pas que pour la France, mais aussi pour tous les autres pays, et même pour les sports différents. Tellement que des fois, on a 3 sports de plus ou 3 sports de moins. Pour vous dire, les sports que le CIO appelle olympiques n'ont pas eu la connotation d'olympique à l'époque. Et du coup, c'est le CIO, quelques années après, qui a dû les mettre olympiques. D'où le bordel. Ces jeux ont réuni un peu moins de 1000 athlètes de 24 pays, dont 3 quarts d'athlètes français. Et ils comportent 95 épreuves réparties sur 5 mois, ce qui est énorme. À l'heure actuelle, les Jeux Olympiques sont sur 2 semaines, et il y a environ 300 épreuves. 19 sports sont disputés dans ces jeux, à savoir l'aviron, la natation, le cyclisme, l'équitation, le tir à l'arc, l'escrime, la gymnastique, l'athlétisme, le football, le rugby, le cricket, le tennis, le croquet, le golf, la pelote basque, le jeu de paume, la voile et le waterpolo. 4 de ces sports font leur seule apparition dans les Jeux Olympiques, à savoir la pelote basque, le cricket, le croquet et le jeu de paume. Par contre, l'aviron est le seul sport qui reviendra dans chaque édition des Jeux Olympiques. Tous les autres manqueront 1 ou 2 éditions. La natation qui se dispute sur la Seine, donc sur le fleuve, connaît le plus grand succès dans ces Jeux avec notamment l'invention du crawl par les Australiens. La gymnastique et le cyclisme sont les autres sports vedettes, alors que l'escrime connaît la plus grande participation internationale avec 55 tireurs. C'est comme ça qu'on appelle les gens qui font l'escrime. Le tennis, le waterpolo, la voile, l'athlétisme ou encore l'aviron voient s'affronter des équipes internationales constituées de plusieurs pays. Par comparaison, Michel, c'est comme si maintenant Messi, Van Dijk, Ramos et Neuer jouaient dans la même équipe. Autre chose rigolote, l'épreuve de la perche, qui est une épreuve d'athlétisme,
était une épreuve de gymnastique à l'époque. Dans les épreuves bizarres qui ont disparu aujourd'hui, on a le 200 mètres avec obstacle en natation et le 5000 mètres par équipe en athlétisme. Il y a aussi le saut en longueur et le saut en hauteur en équitation. La France est le pays le plus médaillé de ces Jeux avec 95 médailles dont 25 en or. Suivent ensuite les États-Unis et la Grande-Bretagne avec 49 et 30 médailles, dont 19 médailles en or pour les États-Unis et 16 médailles en or pour la Grande-Bretagne. La Suisse, 5e du classement général, s'en sort finalement avec 9 médailles dont 6 en or, ce qui est pas mal du tout comparé aux 6 médailles dont 3 d'or des Jeux de Rio. D'ailleurs, on est devant pas mal de pays très forts comme l'Allemagne qui est 7e ou encore l'Italie qui est 8e. Le classement des athlètes est dominé par l'Américain Alvin Kranzlein avec 4 médailles qui sont toutes en or, suivi du Suisse Konrad Staeli et de l'Américain Ray Avery avec 4 médailles pour le Suisse et 3 médailles pour l'Américain, dont les deux 3 médailles en or. En athlétisme, 2 noms sont à retenir, à savoir Ray Avery et Alvin Kranzlein. Alvin Kranzlein remporte le 60 mètres, le 110 mètres haies, le 200 mètres haies et le saut en longueur en 3 jours, ce qui n'a jamais été refait par un athlète dans toute l'histoire des Jeux Olympiques en athlétisme. Ray Avery a été surnommé par les Parisiens l'homme élastique grâce à ses victoires au saut en longueur, au saut en hauteur et au triple saut sans élan, donc les 3 sans élan, avec respectivement 3,21 m pour le saut en longueur, 1,65 m pour le saut en hauteur et 10,58 m pour le triple saut. D'ailleurs, Ray Avery gagnera encore 5 médailles d'or dans les Jeux suivants et sera l'un des athlètes les plus couronnés en athlétisme. Un fait surprenant est que pendant la compétition de lancer de marteau, un arbre était au beau milieu de la piste du lancer, ce qui a failli faire perdre un athlète qui a dû attendre son 5e lancer pour enfin valider un lancer et pour ne pas laisser son marteau coincé dans les branches de l'arbre. Lors de l'épreuve du marathon, le français luxembourgeois Michel Théato gagne sous une chaleur de 39 degrés. Pour le cricket, le sport est tellement peu connu en France qu'un seul match est organisé, France versus Grande-Bretagne, et la France se fait laminer. D'ailleurs, l'équipe de France était presque constituée que de Britanniques expatriés en France. Donc c'était plutôt Grande-Bretagne versus Grande-Bretagne. L'escrime est le seul sport à se voir affronter des professionnels. En effet, les premiers Jeux Olympiques ne sont que pour les amateurs. Petite histoire triste, l'épreuve du tir au pigeon était vraiment faite sur des pigeons vivants. Le vainqueur, le Belge Léon de Lunden, abat à lui seul 21 pigeons. Et au total, plus de 300 pigeons ont été tués rien que pour cette épreuve, ce qui est très triste pour des animaux dont on s'en fout complètement. Le moment suisse des Jeux est le tir. Sur 9 épreuves, la Suisse en gagne 5, ce qui est beaucoup. Du coup, au tableau des médailles dans les 10 premiers athlètes, il y a 2 Suisses, Emil Kjellenberger avec 3 médailles dont 2 en or, et Konrad Staeli, 2e meilleur athlète des Jeux avec 4 médailles dont 3 en or. Charlotte Cooper devient la première femme de l'histoire à gagner un titre féminin le 11 juillet 1900. Elle le fera en tennis en battant la française Hélène Prévost 6-1-6-4, ce qui est une bonne victoire. Margaret Abbott devient la première américaine à gagner un titre olympique au golf avec un score de 47 en 9 trous, ce qui fait environ 5 coups par trou. Mais malheureusement, elle ne le sera jamais jusqu'à sa mort. Avez-vous d'autres stars à ajouter, Michel ? Oui, un Parisien a été engagé dans l'épreuve du 2 avec barreur en aviron par les Néerlandais. Il remporta l'épreuve et la médaille, puis on ne le retrouva plus jamais. Donc, dans cette épreuve, il y a un médaillé mystère, car on ne connaît rien de lui, on a juste une approximation de son âge entre 7 et 12 ans, ce qui est, et c'est sûr et certain, le plus jeune vainqueur de l'histoire des Jeux Olympiques. Donc, voilà pour les Jeux de Paris en 1900. Pour récapituler, c'est une édition des Jeux Olympiques qui, d'un point de vue sportif, aura été une énorme réussite, avec le début des femmes aux Jeux Olympiques et les amateurs principalement français en avant-poste dans ces Jeux. Par contre, d'un point de vue médiatique, il aura été un énorme désastre. Pour vous dire, l'organisation était si mauvaise qu'au début, les médailles devaient être attribuées en 1912. Sinon, les Jeux ont vu briller 2 Suisses qui ramenèrent 7 médailles sur 9 et 5 titres olympiques sur 6. Mais ces Jeux ne seront pas les pires en matière de médiatisation, car 4 ans plus tard viennent les Jeux extrêmement controversés de 1904 à Saint-Louis, mais ça, ce sera pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à la partager, et à la prochaine.